êtes toujours demandé à quoi ressemble la vie d'un MES pendant 24 heures? Oui! Aujourd'hui, nous allons donc nous rendre au 3e régiment d'hélicoptères de combat basé à Étain, dans la Meuse. On va passer toute la journée avec un MES, un membre d'équipage de soute. Et je vous promets de vous faire découvrir plein de choses passionnantes. C'est parti! Nous sommes au cœur du 3e régiment d'hélicoptères de combat. Régiment qui appartient à l'aviation légère de l'armée de terre. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il se passe dans la soute du légendaire Puma. Et pour répondre à toutes les questions que l'on peut se poser à ce sujet, on va rejoindre un membre d'équipage de soute et on y va vite car il fait froid. Me voilà devant le Puma. On devait rejoindre Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Donc comme tu le sais, on va te suivre toute la journée pour mieux connaître ta spécialité. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Bonjour, je suis le maréchal de logis Arnaud. Je suis MES depuis bientôt 1 an et demi au sein du 3e régiment d'hélicoptères de combat. Je fais partie d'un équipage de Puma avec le chef de bord qui est responsable de la mission et qui est le chef de la machine, le pilote qui exécute les ordres du chef de bord et le mécanicien navigant qui est le technicien de bord. Moi je suis le 4e homme. Je suis chef de soute mais aussi mitrailleur de sabord. On peut aussi passer des qualifications d'aérocordeur avec le rappel, la grappe ou la corde lisse. On a aussi le sling qui est du transport de charge sous élingue. Et on a aussi la nacelle au profit des pompiers. Et bien le mieux pour comprendre, c'est de prendre ma place. Ok, très bien, on commence par quoi? On a qu'à commencer par l'embarquer-débarquer, c'est la base. Ok, je te suis. On va être rejoint par une section d'appui à l'engagement débarqué. Ils viennent ici s'entraîner avec le 3e RHC en vue des prochaines opérations extérieures. Le MES va leur expliquer comment monter et descendre de la machine, manœuvre essentielle pour le transport de troupes. On a eu les instructions pour embarquer et débarquer. Maintenant, place au briefing mission. Arnaud assiste en ce moment au briefing. Il prend tous les éléments pour la mission de tout à l'heure. Je vais l'attendre au Puma. C'est bon, t'as fini le briefing? C'est bon. On peut y aller là? Oui, mais d'abord il faut aller se bouger. Ok, on va où? À la machine. Allez. Donc je porte un casque pour me protéger bien évidemment, mais aussi pour pouvoir communiquer avec l'équipage. Je porte un harnais de sécurité pour pouvoir me déplacer dans la soute tout en étant attaché. Et puis des gants pour me protéger lors de toutes les manutentions et les déplacements dans la machine. Je suis tout équipé, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut? Là, ça me semble bien. Donc nous, on peut communiquer grâce au casque. Mais comment tu fais pour converser avec le personnel en soute? Tu as une gestuelle particulière? Ouais, on a une gestuelle très simplifiée pour pouvoir communiquer avec les personnels en soute. Donc, par exemple, avant la phase de poser, je vais leur annoncer 2 minutes avant atterrissage, 1 minute avant atterrissage, 30 secondes. Et ensuite, je leur fais ce signe-là pour qu'ils se détachent. Là, si vous êtes prêts, on peut embarquer. Du coup, on n'a pas de siège? Alors non, là c'est particulier. C'est une configuration, ce qu'on appelle en souplisse. C'est une des configurations qu'on peut retrouver sur les hélicoptères de manœuvre, qui permet de transporter certaines unités de l'armée française qui ont des habilitations spéciales et qui peuvent venir s'accrocher au fond de la soute via cette ligne de vie qui court tout au long de la soute. D'accord. Et moi, je me mets où alors? Sur du place avant. Moi, je suis installée dans la soute, là, sur mon petit siège. Arnaud est toujours dehors pour la mise en route du Puma. Ah, ça y est, il vient de monter à bord. Je branche le système radio pour être en liaison avec l'équipage. Et la section embarque dans la soute. Les commandos s'assoient par terre, là. Ils s'attachent à des lignes de vie, comme il nous a montré tout à l'heure. Ok, le dernier est là. Bah, tout est bon, on va pouvoir décoller. Et on prend de latitude. Je vois la base en contrebas. On va voler porte ouverte, il fait super froid, -2 au sol déjà. Et là, Arnaud est en position gunner, il est en plein vent, je sais vraiment pas comment il fait. Ah, ça y est, Arnaud annonce le top 1 minute au commando. Ils vont débarquer. Donc pour la mission, là, on vole à 2 Pumas. Dans chaque machine, il y a un groupe de sections d'appui à l'engagement débarqué. Leur mission va être de capturer et neutraliser rapidement 3 individus dangereux. Arnaud se penche vachement. Il vérifie que la zone de posée est sécurisée. C'est vrai que sur les 4 membres d'équipage, c'est le seul qui peut voir les roues du Puma. Là, ça y est, on est posé. Les commandos débarquent super vite. Arnaud lui reste en gunner, toujours pour l'autoprotection. Et ça redécolle immédiatement.
faut fuir la zone dangereuse et on va se mettre en zone d'attente. Arnaud, j'entends que le chef de bord donne son verre pour que je te rejoigne à la porte, c'est bon, je peux venir? Bon alors vous n'entendez pas, mais Arnaud me détaille sa mission de gunner. Et bah être gunner à la Mag 57 en sa bord, c'est trop badass. The FN Mag is a Belgian 7.62mm general purpose machine gun, designed in the 1950s at Fabrique Nationale FN by Ernest Verviers. It has been used by more than 80 countries and it has been made on license in several countries. The weapon's name MAG is an abbreviation for Mitrailleuse d'Appui Général, meaning General Support Machine Gun. The MAG is available in three primary versions: the standard infantry model 6020 machine gun, the model 6040 coaxial machine gun for armoured fighting vehicles, and the model 6030 aircraft variant. Et on récupère notre petit groupe. 2 individus ont été tués et 1 blessé. Il est évacué dans l'autre Puma. Et on va enfin rentrer sur base. On fait des pointes à 260 km/h d'après ce que j'entends. Et il aura fallu seulement 1h40 pour remplir la totalité de la mission. Merci beaucoup Arnaud pour toute cette journée avec toi. Eh ben, je vous en prie. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, nous venons de passer 24 heures avec un mess, une spécialité vraiment pas banale. Thank you so much for watching this video. If you liked it, then give it a thumbs up. And even if you know someone who's joined the Legion, share it with them. Please don't forget to subscribe to my channel. Have a great day guys, and we'll see you again next time.